Google exceptionnellement ce soir. Et j'ai perdu beaucoup de temps et d'heures dans ma vie. Donc, j'ai lu un livre. Et donc, si vous voulez lire quelque chose, je vous invite à acheter le livre de Nadia. Parce que au moins, ce sera utile et vous ne perdrez pas votre temps. Donc, un livre est sorti, je ne le citerai même pas parce qu'il ne le mérite pas. Mais je vais parler à Monsieur Pérou, qui est journaliste, à qui j'ai eu l'honneur de parler pendant 1 heure sur ce livre. J'ai donc perdu 1 heure de ma vie parce qu'évidemment, tout ce que je lui ai dit ne l'a pas retenu. Mais pire, il ne m'a pas posé de questions sur des affirmations qu'il pouvait faire sur moi dans ce livre. Et ça commence, c'est chapitre 16, 2 phrases, 4 erreurs dans 2 phrases. C'est-à-dire que vous voyez le niveau quand même. En pleine réunion de préparation de la présidentielle de 2017, Caroline Fiat ne peut réfréner ses sanglots. L'aide-soignante qui se prépare à rentrer à l'Assemblée nationale n'arrive plus à jongler entre la campagne électorale et ses enfants qu'elle élève seule. On va commencer par les 3 premières erreurs et la dernière, ça va être clair et net, s'il n'y a pas des excuses publiques qui sont sur tous les médias, ça va mal finir. En pleine réunion de préparation de la présidentielle de 2017, je ne faisais pas partie de la campagne présidentielle de 2017. Et ça, en plus, dans plein d'interviews, c'est dit, je suis arrivée vraiment dans l'organisation pure et dure de la France insoumise en 2020. Caroline Fiat ne peut réfréner ses sanglots. Toutes les personnes qui me connaissent savent que si je vais mal, je fais beaucoup d'humour, j'hurle, mais on ne me voit pas pleurer. L'aide-soignante qui se prépare à entrer à l'Assemblée nationale. Erreur, encore une erreur, mais c'est pas possible. 2 ans de travail, d'investigation pour dire autant de conneries. Heureusement qu'ils ont bossé 2 ans, parce que là. Donc, en 2017, je rappelle, je suis candidate pour faire plaisir dans une circonscription ingagnable. C'est pour ça que j'ai accepté d'y aller. Et s'il y a eu si mon élection a été une surprise, ça a été une surprise pour moi. Donc non, pendant la campagne électorale de la présidentielle, je ne me préparais pas à entrer à l'Assemblée nationale, je me préparais à plein de choses, mais certainement pas ça. Ces enfants qu'elle élève seule, ça passe pas. Qu'on dise des conneries sur nous, on a envie de dire on s'est présenté à une élection et on met un peu notre vie devant tout le monde. Mais nos familles ne méritent pas ça. J'ai rencontré mon mari en 2003. On s'est mariés en 2011. Nous avons eu ensuite 2 enfants, un en 2012 et en 2014, et nous sommes toujours mariés. Mais ce que je n'accepte encore moins, c'est qu'on utilise ma famille pour dire que mon mari n'était pas là pour m'aider à élever les enfants, ce qui est faux. D'autant plus que si, quand M. Pérou m'avait appelé, il m'avait interrogé, je lui aurais dit et expliqué qu'il ne pouvait pas dire ça parce que mon mari a tout plaqué, boulot, société, tout ça, pour me laisser avoir tout le temps possible et profiter de mon mandat de député, et il a pris l'organisation de la maison et des enfants. Donc, vous allez, Monsieur Pérou, parce que je parle à lui, parce que c'est lui que j'ai eu au téléphone, vous allez sur plein de plateaux. S'il n'y a pas des excuses envers mon mari, je ne suis pas une procédurière, mais ça finira mal. C'était mon truc que j'ai découvert dans le livre qui sont faux. Mais ça, 2 phrases, 4 erreurs. Et ils osent dire, dans l'avant-propos, on se doute que ça ne va pas plaire. Bah oui, je te le dis, Mimi, il insulte mon mari. Oui, évidemment, ça ne va pas me plaire, non.